l'État nounou a encore frappé. Il est venu vous tenir la main pour vous aider à arrêter la cigarette. L'État est venu remplacer votre maman qui venait vous gronder quand elle vous chopait à 14 ans avec une clope près de la fenêtre. L'État pense qu'à 50, 60 ans peut-être, eh bien c'est à lui de venir vous donner une fessée lorsque vous fumez. Et moi, je dois dire que je commence à en avoir ras-le-bol de toute cette bien-pensance. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça y est, le ministère de la Santé vient nous donner des leçons et vient nous aider, ou nous obliger plutôt, à arrêter de fumer. Alors, avant de commencer, je précise que je ne fume pas, que je n'ai jamais fumé de ma vie. Mais je trouve que, comme hier la vidéo que j'avais fait sur l'alcool, je trouve que si j'avais envie de fumer, ce n'est pas à l'État de venir m'expliquer que je ne dois pas le faire. Ou plutôt, si, il peut m'expliquer, mais ce n'est pas à lui de me contraindre à arrêter de fumer. Et là, on entre de plus en plus dans la contrainte. Vous allez voir un peu les merveilles de créativité de notre État. En France, le paquet de clopes va monter jusqu'à 13 euros en 2026. Le ministre français de la Santé a dévoilé son plan pour lutter contre le tabagisme. Le prix du paquet va augmenter, ce qui va lui permettre de récupérer beaucoup de taxes. Ça, l'État goinfre va pouvoir encore récupérer de l'argent sur le dos des fumeurs. Les plages et forêts seront sans tabac. Et les puffs seront interdites. Les forêts, je peux comprendre. Départ d'incendie, etc. À la limite, les forêts, je peux comprendre. Les plages. On ne va pas avoir des départs d'incendie. Alors, encore une fois, je ne fume pas, donc je trouve qu'il y a certaines personnes qui laissent leur mégot sur les plages. Je trouve ça dégueulasse. Et eux, je serais pour qu'on leur mette des amendes bien fortes. Mais sinon, quel mal fait quelqu'un qui fume à la plage si après il garde son mégot et qu'il va le jeter? Et c'est ça, moi, qui me déplaît. C'est cette volonté de contrôler nos vies, en fait. Pour relever le défi d'une génération débarrassée du tabac dès 2032, le gouvernement français a présenté mardi un nouveau plan de lutte contre le tabagisme, qui passera notamment par une hausse des prix de cigarettes à 13 euros le paquet en 2025, une extension des espaces sans tabac et l'interdiction des puffs. Ce nouveau programme national de lutte contre le tabac pour la période 2023-2027 s'appuie sur deux piliers principaux: le renforcement de la fiscalité et les interdictions entourant le tabac, a exposé le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau. L'objectif est notamment de prévenir l'entrée dans le tabagisme, notamment chez les plus jeunes. Là, je suis d'accord. Et de mieux accompagner, non, de mieux contraindre les fumeurs vers l'arrêt du tabac, spécialement les plus modestes. On va faire votre bien. On va faire votre bien pour vous, les plus modestes. Vous êtes des crétins puisque vous êtes modestes. Vous ne gagnez pas d'argent, donc vous êtes des imbéciles. Moi, ministre, je gagne beaucoup d'argent. Regardez le président, il est très riche. Donc vous êtes des imbéciles. Donc comme vous êtes des imbéciles, eh bien, je vais vous guider vers la lumière en vous taxant. Ah oui, je vous guide vers la lumière en vous taxant. Vous n'êtes pas riche, vous avez payé plus cher. C'est pas beau la vie? C'est pas beau la vie? Qu'on empêche des jeunes d'aller vers le tabac en disant on n'achète pas de paquet de cigarettes en dessous de 18 ans. Et le premier bureau de tabac qui vend une cigarette à un gamin de moins de 18 ans, je lui retire sa licence. Le mec, je lui fais faire faillite. Donc, vous voyez, je ne suis pas pour rigoler là-dessus. Premier paquet de tabac vendu à un moins de 18 ans, tu fais faillite. C'est clair comme ça. Tu perds ta licence. C'est clair. À la limite, t'as moins de 18 ans, les flics te chopent en train de fumer,
une amende. C'est tes parents qui paieront, je m'en fous, une grosse. Là, je suis pour ce genre de choses. Vous voyez, là, je suis pour ce genre de choses. C'est un plus de 18 ans qui t'a filé le plaquet que tu fumes alors que tu as 16 ans. Ok, le plus de 18 ans, je lui mets une amende. Et en plus de ça, je fais de la prévention. Donc je montre ce qui se passe, que c'est que le tabac, que c'est une cochonnerie. Je pense que c'est une cochonnerie. Hein. Donc je le montre, je fais de la prévention, j'explique. Là, là, pour moi, il n'y a rien à dire. Par contre, une fois qu'on a 18 ans, on a le droit de choisir. Et si je choisis de fumer, eh bien, je fume. Et il n'y a aucune raison que l'État me taxe davantage. C'est mon choix. Les assurances santé, les machins vont me coûter plus cher. Mais c'est mon choix. Je vais avoir une espérance de vie diminuée. Mais c'est mon choix. J'ai 50 ou 60 ans, je fais des choix. Et c'est pas à l'État de choisir pour moi. L'État, ce qu'il peut mettre en place, ce qu'il a, à mon avis, peut-être le devoir de mettre en place, c'est des campagnes de prévention pour expliquer les conséquences du tabagisme. Ça, c'est important. Et c'est à la limite mettre des systèmes de santé qui vont me permettre d'arrêter le tabagisme. Si je suis frappé par ces campagnes, que j'ai mes artères bouchées à 50%, etc., bon, bah, je décide d'arrêter. Là, il faut qu'il y ait des systèmes pour m'aider à arrêter. L'État peut mettre ça en place. À la limite, je suis même pas sûr, mais à la limite, il peut mettre ça en place. Par contre, me contraindre avec le prix des clopes, ou me contraindre en interdisant de fumer à la plage, ça, je suis contre. On n'a pas, j'ai pas besoin d'un État nounou. Je ne veux pas d'un État nounou. C'est bon, j'ai 50 ans. Encore une fois, moi, je fume pas. Hein. Mais c'est bon, j'ai 50 ans. J'ai passé l'âge d'avoir une maman. Mais je trouve ça terrible, moi. Mieux accompagner les fumeurs vers l'arrêt du tabac, spécialement les plus modestes. Quand t'es riche, t'as le droit de fumer. Tu vois, parce que t'es riche. Ça va. T'es un gars bien. T'es un gars intelligent, t'es riche. Par contre, si t'es un pauvre, t'es vraiment un con. Et alors, t'as besoin de l'État. Là, il faut vraiment que l'État soit là pour te tenir la main. Mais vous voyez à quel point comment ces gens vous considèrent, quoi. Vous voyez comment ces gens vous considèrent. J'oserais jamais dire un truc comme ça, spécialement les plus modestes. Moi. J'oserais pas parce que je ne le pense pas. Pour moi, vous avez plus de 18 ans, que vous soyez riche, pauvre, vous avez plus de 18 ans, si vous n'avez pas un handicap intellectuel, vous êtes apte à mener votre vie comme vous l'entendez. Parmi ces mesures phares, il prévoit de rendre le paquet de cigarettes moins abordable. La hausse des prix du tabac est bien la mesure la plus efficace contre le tabac, selon l'Organisation mondiale de la santé et toutes les études indépendantes sur le sujet, a souligné le ministre. Oui, mais bon. Vous savez ce qu'on va faire avec ça? Je vais dire le truc sur la hausse et après je vous dirai. De nombreuses marques atteignent aujourd'hui le prix de 11 € pour un paquet de 20 unités. Le prix plancher sera porté progressivement à 13 € courant 2026, avec une première étape à 12 € en 2025. Les prix des paquets devraient déjà augmenter le 1er janvier 2024, une hausse découlant cette fois de l'inflation qui devrait être de 40 à 50 centimes selon les estimations des fédérations de buralistes. Oui, mais comme ça, vous allez finir par développer le trafic de cigarettes. Ça existe déjà. On sait déjà que ça existe. Moi, je vois beaucoup de gens, notamment fumeurs, dès qu'ils reviennent
d'un pays voisin, de Malte ou de l'Espagne, ils reviennent avec des cartouches de cigarettes énormes. Plein de cartouches. Pour le revendre à des copains. Il y en a d'autres qui en font profession. Donc vous développez le marché noir en faisant ça. Je pense pas que ce soit ce genre. Dites-moi. Ça m'agace en fait ce contrôle. Ça m'agace ce contrôle de nos vies. C'est ça que je ne suis, avec lequel j'ai de plus en plus de mal. Et je pense que comme ça, on va finir par créer du trafic. Pour les tarifs et interdictions d'espace public, le gouvernement prendra des décrets au premier trimestre 2024, précise Aurélien Rousseau. Les PUF, une aberration tant de santé publique qu'environnementale. Par ailleurs, la vente de produits de vapotage jetables, les PUF, prisés notamment des jeunes et de la Première ministre, je crois, sera interdite, a-t-il ajouté, dénonçant une aberration tant de santé publique qu'environnementale. Avec ses saveurs enfantines, sucrées ou fruitées, ses emballages aux couleurs vives et son prix modique, la PUF, qui existe sous une vingtaine de marques, inquiète car elle cible les adolescents, constituant une porte d'entrée vers le tabagisme. Si c'est les adolescents, c'est-à-dire si c'est les moins de 18 ans, il faut interdire. C'est simple. Mais encore une fois, les plus de 18 ans sont adultes, ils ont le droit de choisir ce qu'ils vont faire. Le nouveau plan entend aussi poursuivre les travaux des dernières années pour rendre le tabac moins attractif en instaurant un paquet neutre sans logo de marque pour tous les produits du tabac et du vapotage. Après une baisse d'une ampleur inédite entre 2016 et 2019, le tabagisme s'est stabilisé en France. Mais les inégalités sont fortes en fonction du milieu social. Le pays comptait en 2021 plus de 12 millions de fumeurs quotidiens, soit 25% des 18-75 ans. Le tabac y reste l'une des premières causes de mortalité évitable, avec 75 000 décès par an. Et pour moi, on revient là dans ce que je disais hier sur l'alcool. Il faut laisser les gens choisir leur vie. Peut-être que ça va éviter des décès. Peut-être. Mais c'est des gens majeurs. C'est des gens majeurs. Ils mènent leur vie comme ils veulent. Là où il y a un problème, à mon avis, c'est le coût des assurances. Parce qu'effectivement, ça coûte cher à la sécurité sociale et ça coûte cher aux assurances. Mais dans ce cas, il faut moduler le prix de la sécurité sociale et des assurances en fonction de je fume ou pas. Puisque je vais coûter plus cher à la collectivité en hôpital, il est normal que ma sécurité sociale soit plus chère. C'est ce qu'on pourrait avoir, notamment avec si les assurances n'étaient pas un monopole d'État, si cette assurance-là n'était pas un monopole d'État. En tout cas, quand vous souscrivez une assurance santé, on vous demande si vous fumez ou pas. Donc voilà. Voilà. Je sais que c'est pas vrai pour ce que je viens de dire pour toutes les assurances santé. Je sais que c'est plus vrai à l'international qu'en France parce que l'État a donné des avantages d'assurance si elle faisait plus de questionnaire médical. Mais voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je sais que le tabac, c'est un sujet plus dur. Mais moi, vraiment, pour résumer ma pensée là-dessus, il faut vraiment être extrêmement rigoureux pour les moins de 18 ans, extrêmement rigoureux, avec des sanctions mouse et des peines mouse pour pour les majeurs qui donneraient des cigarettes ou qui vendraient des cigarettes aux mineurs. Par contre, après, les gens sont libres de choisir leur vie. Et il ne faut pas leur casser les pieds. Qu'ils vivent la vie qu'ils choisissent. Voilà ma position. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.